Masechet Nedarim, Daf Petet, nous commençons les 3 dernières lignes de Daf Pechet Amud Bet. La Mishnah nous enseigne Veneder Almana Ugrusha Yakum Alea. Le Neder d'une veuve ou d'une divorcée, Yakum Alea, ce Neder restera sur la femme, puisque personne ne peut l'annuler. C'est un passouk qui est marqué dans Parashat Matot. Comme l'explique le Ran, le passouk ne vient pas dire qu'une femme veuve ou divorcée qui ne s'est pas remariée, personne ne peut lui enlever son neder, c'est évident, puisque le père n'a déjà plus de prise dès qu'il a marié sa fille, le mari est décédé ou divorcé, donc c'est évident que Yakum Alea. Qu'est-ce que le passouk vient nous enseigner? Bien, le passouk nous parle dans le cas suivant, où la femme en vérité a prononcé un neder lorsqu'elle était veuve, et ensuite elle s'est remariée. Malgré tout, nous avons vu que le mari ne peut pas annuler Bekodmim, c'est-à-dire les vœux que sa femme avait prononcés avant le mariage. Mais ici, on va parler d'un vœu particulier. La Torah vient nous dire que dans ce cas-là, le mari ne peut pas annuler. C'est dans quel cas? Ketzad Amra Reni Nazira Leachar Shoshim Yom. Une femme a dit, elle était veuve ou elle était divorcée, elle dit, je serai Nazira, Nazir, dans 30 jours. Le Neder était aujourd'hui. Mais la chalote du Neder, quand est-ce qu'elle deviendra Nézira? Dans 30 jours. Et elle s'est mariée pendant les 30 jours. Est-ce que le jour où se termine donc ce temps de 30 jours, où doit commencer la Néziroute, est-ce que ce jour-là, le mari peut annuler le Neder? Puisqu'après tout, c'est aujourd'hui que commence le Neder. On pourrait dire que le mari l'entend aujourd'hui, il peut l'annuler. Ça, c'est ce que le passouk vient nous dire. Non, Yakum Alea. Le mari ne peut pas annuler, le neder restera sur la femme. Ketzad, Amra Nezira Lachar Shoshim Yom. Donc elle a dit, je serai nazir dans 30 jours. Afalpi Shenised Betor Shoshim Yom, même si elle s'est mariée dans les 30 jours, et no Yachol la faire, le mari ne peut pas annuler le neder. Un autre cas, et là c'est le cas inverse. Nadra Vei Birshut Abal, Meferla. Si elle a prononcé son neder, et elle était dans le domaine du mari, c'est-à-dire elle était mariée, mais faire là, le mari peut l'annuler. De quoi il s'agit? Ketzad Amra, dans le cas où une femme a dit, Harene Nezira lachar shloshim yom, dit je suis Nezira dans 30 jours. Afalpi shenital mena onetgarsha betor shloshim areze mufar. Et donc là, dans ce cas-là, elle est devenue veuve ou elle a divorcé dans les 30 jours. Est-ce que, si le mari l'a annulé le jour où il l'avait entendu, le neder est annulé? Bien oui, arezé moufar, c'est annulé. Pourquoi c'est annulé? Parce qu'on tient compte du moment où la femme a prononcé le neder. Donc dans le premier cas de la Mishnah, lorsqu'elle avait prononcé le neder, elle était veuve ou elle était divorcée. Il n'y avait pas de mari, donc personne ne peut annuler. Même si c'est vrai, le neder commence que dans 30 jours, et là elle est remariée, malgré tout le mari ne peut pas annuler. On tient compte du moment où le neder de la Amira, le moment où le neder a été prononcé. Dans le deuxième cas ici, c'est le cas inverse. Elle a prononcé son neder alors qu'elle était mariée, le mari annule immédiatement le neder, mais le neder en vérité n'était chal que dans 30 jours. Quel est le din? Eh bien la Mishnah nous dit, ce qui a été annulé est moufar. Pourquoi? Puisqu'on tient compte du moment où elle a prononcé son neder. Même si, lorsque le neder va se poser, dans 30 jours, elle sera veuve ou divorcée. Nadra Bobayom, un autre cas, dit la Mishnah. Une femme a prononcé un neder le jour même. Venit Garsha Bobayom. Elle a divorcé, s'est divorcée le jour même. Hirzira Bobayom, il a reprise le jour même. Eno Yachol la faire, il ne pourra pas annuler ce neder. De quoi il s'agit? Donc, le Ran nous rapporte ce que nous avons vu dans le Perek Nahara Meorasa. On parlait d'une femme qui s'est mariée et qui a divorcé le jour même, et le mari la reprend le jour même. Dans ce cas-là, Eno Yachol la faire, il ne pourra pas annuler le neder. Pourquoi? Parce que le mari ne peut pas annuler un neder qui a été prononcé avant qu'il se marie. Donc lorsqu'il la reprend et qu'il vient annuler, c'est trop tard, puisque c'est un neder qui a été prononcé avant son mariage. Et même, nous dit le Ran, si ce qui est marqué dans la Mishnah lorsqu'il l'a reprise, ça ne signifie pas qu'il l'a reprise, c'est-à-dire qu'il s'est marié la choupa le même jour, mais c'est peut-être juste les hiroussin. Et les hiroussin, nous avons vu que avec l'association du père, on peut annuler des nedarim
précédent, malgré tout, dans ce cas-là, on ne pourra pas. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'elle s'est mariée, dès la première fois où elle s'est mariée, le père n'a plus de prise sur sa fille, c'est-à-dire il n'a plus la possibilité d'annuler un neder. Donc ce qui est marqué ici, Nadra Bobayom, c'est un chidouche, nous dit le Rav, que même si le même jour, elle était auparavant dans le domaine du père, et donc le père aurait pu le jour même annuler, mais puisqu'elle s'est mariée, elle est sortie du domaine du père, lorsqu'ensuite elle a été divorcée et que le mari vient la reprendre, là le mari ne pourra plus annuler un neder qui a été prononcé avant, puisque Anabal me faire bekodmin. Et le père ne peut plus puisqu'il s'est marié avec elle. Zéaklal, voici la règle. Dès qu'elle est sortie du domaine, du domaine du père un instant, le père ne peut plus annuler le neder. Tania, nous avons une braïta. Almana ou grusha sha'amra reni nezira lekshenase. Une veuve ou une divorcée, comme le cas de la Mishnah, qui a dit « Je serai Nézira lorsque je me marierai ». Vénisset. Et elle s'est mariée. Le Neder a été prononcé lorsqu'elle n'était pas encore mariée. La chalote du Neder. Quand est-ce que va se poser le Neder? Quand est-ce qu'elle doit commencer sa Néziroute lorsqu'elle se marie? Est-ce que le mari peut annuler? Rabbi Shmuel Omer Yafer. Rabbi Shmuel nous dit que oui. Parce que d'après Rabbi Shmuel, on tient compte du moment où le Neder se pose, c'est-à-dire où le Neder commence, puisqu'elle a dit je serai Nézira lorsque je vais me marier, et que lorsqu'elle se marie, donc c'est à ce moment-là que commence le Neder, là le mari peut immédiatement annuler le Neder. Rabbi Akiva a dit lo yafer, le mari ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on tient compte du moment où elle a prononcé le Neder. Vesimana ye lali. D'après donc ce siman, comme l'explique Loran, n'a pas l'air d'avoir ce siman. Le Mefaresh, Rashi, lui, a ce siman, c'est-à-dire, pour ne pas se tromper, puisque nous allons voir un autre cas où là, les mots de Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva sont inversés. Donc, il y a la liste, c'est-à-dire, pour le premier cas, Yafer, c'est le Yud, et Lamed, c'est Lo Yafer. Donc Rabbi Shmuel dira dans le premier cas Yafer, Rabbi Akiva dira Lo Yafer. Dans le deuxième cas, c'est le contraire. Rabbi Shmuel dira Lo Yafer, et Rabbi Akiva dira Yafer. Quel est le deuxième cas? Une femme mariée a dit je serai Nézira lorsque je vais être divorcée. Et effectivement, Nidgarsha, elle a été divorcée. Donc elle a prononcé le Neder lorsqu'elle était mariée. Si ce jour-là, le mari a dit j'annule le Neder. Mais en vérité, le Neder ne doit commencer qu'après le divorce. Après le divorce, le mari ne peut plus annuler. Est-ce que dans ce cas-là, ce que le mari a annulé, c'est valable ou pas? Rabbi Shmuel Omer Lo Yafer, Rabbi Akiva Omer Yafer. Rabbi Shmuel dit non, il ne pourra pas, puisque on ne peut faire la fara que lorsque commence le Neder. Donc c'est les Girushin, le divorce, à ce moment-là, le mari ne peut plus annuler. D'après Rabbi Akiva, on pourra annuler, puisqu'on tient compte de la Amira, quand est-ce que la femme a prononcé le Neder lorsqu'elle était mariée. Donc pendant cette période, le mari a pu dire Moufarlar, bien sûr. Si le mari n'a pas dit pendant cette période, il ne pourra pas le dire par la suite. Alors, l'Agmara apporte les psukim de chacun. Amar Rabbi Shmuel, Ari Omer, Veneder Almana ou Grusha. Hachi Neder Beshat Almanut Vigrushin. Rabbi Shmuel nous dit, puisque la Torah précise Neder d'une veuve ou d'une divorcée, c'est-à-dire que le Neder soit Beshat Almanut ou Grushin. C'est-à-dire que le Neder commence dans... Que signifie le Neder? Explique le Ran, c'est la Chalot Neder, lorsque commence le Neder. Donc lorsque le Neder commence, si elle est Almana ou Grusha, là on ne pourra pas l'annuler, si elle est divorcée ou veuve. Mais si, lorsque le Neder commence, elle s'est remariée, donc là le mari pourra l'annuler. Rabbi Akiva Sava, Rabbi Akiva lui explique le passouk différemment. Harry Omer, c'est marqué que la Sherasra al-Nafsha, tout ce qu'elle s'est interdit sur elle-même. Donc de là on apprend, ça c'est ce que le mari peut annuler, c'est marqué Veneder Almana ou Grusha, le Neder d'une veuve ou d'une divorcée, Kol Asher Asra Nafsha, tout ce qu'elle s'est interdit, Yakum Alea, va se maintenir. Pourquoi? Puisque personne ne peut annuler. Donc Rabbi Ishmael lui explique, puisque c'est marqué Neder Almana ou Grusha, c'est-à-dire le Neder qui commence lorsqu'elle est Almana ou Grusha, il est maintenu, personne ne peut l'annuler. Rabbi Akiva dit non, c'est Kol Asher Asra Nafsha, c'est-à-dire lorsqu'elle s'est interdit,
Au moment du neder, si elle est veuve ou divorcée, la personne ne peut le faire. Mais si elle a prononcé son neder avant le divorce ou avant d'être veuve, là le mari pouvait annuler. Amar Rafrizda, donc Rafrizda nous dit, logiquement, d'après ce que nous venons de voir, Matnitim Rabbi Akiva. Notre Mishnah, qui est l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Akiva. Puisqu'on voit dans la Mishnah, dans le premier cas, lorsque la femme a dit « je suis Nézira dans 30 jours », même si elle s'est mariée pendant les 30 jours, on ne peut plus annuler. Pourquoi? Puisqu'on tient compte du moment où elle a prononcé le neder. Dans le deuxième cas, si elle a dit « je serai Nézira » après 30 jours, et que pendant ces 30 jours, elle a perdu son mari ou elle a divorcé, eh bien, ce qui avait été annulé est annulé. Donc on voit aussi qu'on tient compte de la Amira, comme Rabbi Akiva. Abaye Amar, Abaye n'est pas d'accord. Abaye nous dit Afilutema Rabbi Ishmael. On peut expliquer que la Mishnah, c'est même d'après Rabbi Ishmael. Pourquoi? Il y a une différence entre le cas de Rabbi Ishmael et la Mishnah. Matnetim talien nafshe beyome. Dans la Mishnah, la femme a prononcé son éder de la manière suivante. Elle dit « Je serai Nézira dans 30 jours ». Elle a fait dépendre son éder de jours, 30 jours. Et donc, nous allons suivre la version du Bar, qui est comme celle du Ran, c'est-à-dire les mots qui sont marqués plus loin, nous allons les rajouter ici. Et on va dire ainsi, Shalmu Yome, Velonit Garsha, Shalmu Yome, Velomit Naseva. C'est-à-dire que la femme a dit, je serai Nézira dans 30 jours. Puisqu'elle a dit, je serai Nézira dans 30 jours, en vérité, peut-être que dans 30 jours, elle ne sera pas divorcée ou elle ne sera pas veuve. Donc bien que d'après Rabbi Ishmael, on tient toujours compte du moment où commence le neder. Donc dans le premier cas de la Mishnah, lorsque la femme a dit « je serai Nézira après 30 jours », aujourd'hui elle est veuve. Pendant les 30 jours, elle s'est remariée. Rabbi Ishmael ne dira pas que le mari pourra annuler. Pourquoi? Étant donné qu'elle a fait dépendre son éder de jours, peut-être que dans 30 jours, elle ne sera pas encore remariée. Donc, puisqu'elle ne sera pas encore mariée, elle sera peut-être encore veuve ou encore divorcée, eh bien, dans ce cas-là, le mari, même si elle se marie entre-temps, ne pourra pas annuler. Alors que dans la Braïta, Rabbi Ishmael nous a parlé du cas où la femme a fait dépendre son éder du moment où elle va se marier ou le moment où elle va divorcer. Là, dans ce cas-là, puisque c'est impossible que le moment, c'est-à-dire que la amira du neder et la chalote du neder soient dans la même période, c'est-à-dire la période où elle soit mariée ou divorcée, mariée ou veuve, ce n'est pas possible que ce soit dans la même période ou la période de mariée, puisqu'elle a dit mon neder c'est seulement lorsque je serai divorcée, ou mon neder lorsque je vais me marier. Donc elle a prononcé son neder, et la chalote c'est dans une autre période. Donc là, Rabbi Ishmael dit, on tient compte de la période où commence le neder. Si elle est mariée pendant cette période, le mari pourra annuler. Si elle n'est pas mariée, elle est veuve ou divorcée, on ne pourra pas l'annuler. Mais dans notre Mishnah, puisqu'elle a dit, mon neder sera dans 30 jours, dans 30 jours, en vérité, c'est peut-être dans le même moment. Si aujourd'hui elle est veuve, peut-être dans 30 jours, elle sera encore veuve. Donc là, on tient compte du moment de la Amira où elle a prononcé le neder. Comme dans la Sefa, elle a dit, je serai Nézira dans 30 jours, et même si elle a perdu son mari ou elle a divorcé dans les 30 jours, là, on pourra annuler, c'est ce qui a été annulé. Pourquoi? Puisque peut-être qu'en vérité, son mari n'allait pas mourir ou n'allait pas divorcer dans les 30 jours. Donc il y avait une possibilité que la Amira et le Kiyum du Neder se fassent dans la même période. Si c'est ainsi, on tiendra compte du moment de la Amira. Et donc, nous n'avons pas de contradiction. Abaye nous dit, notre Mishnah peut être aussi Rabbi Ishmael. Donc dans les mots, on va dire Braïta, Matnitim Talian Nafshe Beyome, dans la Mishnah, on a fait dépendre des jours, Braïta Tal Nafshe Benisouin. Dans la Braïta, elle a fait dépendre son éder du mariage. Là, on revient, donc en vérité, au premier din, et dans la Mishnah, où elle a fait dépendre des jours, peut-être que Shalmouyom et Velonet Garsha vont se terminer les jours, et elle ne va pas être divorcée, Shalmouyom et Venaseva, les jours vont se terminer, elle ne va pas se remarier. Donc comme nous l'avons expliqué, lorsqu'il y a une possibilité que la Amira et la Chalote du Neder soient dans la même période, on tient compte de la période de la Amira. Lorsque c'est sûr que c'est dans une autre période, puisqu'elle dit, mon Neder commencera lorsque je divorcerai ou lorsque je vais me remarier, là d'après Rabbi Ishmael, on tient compte du moment où le Neder va commencer. Dans notre Mishnah, nous venons de voir, à la fin de la Mishnah, un klal, une règle.
Le Tana nous a enseigné, voici la règle, lorsqu'elle est sortie un instant à un domaine, c'est-à-dire elle devient indépendante, ensuite, il ne peut plus annuler, nous avons vu que le père ne peut plus annuler. Cette expression de Zéaklal, nous l'avons vu aussi plus haut dans le Perek Nara Morasa Daf Aïn Aleph. Et là, la Gemara vient nous expliquer pourquoi le Tana nous enseigne deux fois Zéaklal. C'est qu'en vérité, il y a deux enseignements. Donc, plus haut, Daf Aïn Aleph, Amoud Aleph, le Tana nous avait enseigné aussi un Zéaklal. Il nous avait dit Zéaklal, tant qu'elle n'était pas sortie à un domaine qui est le sien, c'est-à-dire elle n'était pas indépendante, le père et le mari pourront annuler les Nédarim. Il s'agissait du fiancé, du dernier fiancé, comme nous l'avons vu, Daf Aïn Aleph. Ici, la Mishnah vient nous dire la même chose, mais sous une autre forme. Dès qu'elle est sortie, qu'elle était indépendante, on ne peut plus annuler. Pourquoi ces deux zéakla? L'Agmara vient expliquer. Le premier zéakla, les Kataniga Benaor Amorasa, le premier zéakla vient nous apprendre le din suivant. La touye Allah ha'avim shluché abal. Dans le cas où, comme nous l'avons vu auparavant, lorsqu'une femme est fiancée, elle a reçu les kiddushin jusqu'au mariage, jusqu'à la choupa, c'est le père et le fiancé, le mari, qui peuvent annuler les nédarim. Dans le cas où le père a accompagné les messagers du mari, c'est-à-dire le mari a envoyé des messagers, a mandaté quelques personnes pour aller chercher sa femme. Si le père les a accompagnés, ou que le père a envoyé lui aussi, a mandaté des gens pour accompagner sa fille jusqu'à la maison du mari, eh bien dans ce cas-là, Benoara, Morassa, on apprend d'Avia au Baala Meferim Nedaria, que le père et le mari peuvent encore annuler les Nédarim ensemble. On ne considère pas, bien que la jeune mariée, Kala, la Munara, Morassa, a été donnée donc dans les mains du mari, puisque les messagers du mari sont venus la prendre, mais étant donné que le père ou le messager du père l'ont accompagnée, il y a encore la prise du père. Et donc la Mishnah voulait nous dire, tant qu'elle n'est pas sortie d'Irshutatzma, c'est-à-dire tant que le père accompagne encore sa fille jusqu'à la rouba, la maison du mari, dans ce cas-là, le père et le mari peuvent annuler ensemble. Le zéaklal que nous voyons ici, des Kadne Gabe Velu Nedarim, à propos de notre père qui est appelé Velu Nedarim, les touillés pour nous enseigner le din, même le din suivant, que Masarav, les Shluchi à Baal, que si le père a donné sa fille au messager du mari, au Shemasrou, Shluchiav et Shluchi à Baal, ou bien que déjà le père avait envoyé mandater des gens pour rejoindre les personnes mandatées par le mari, là dans ce cas-là, tous d'accord, Shen Baal Mefer Bekodmim. Et nous Yachol l'a faire, c'est-à-dire que puisque le père ne peut plus annuler, et que le mari ne peut pas annuler les vœux précédents, puisque c'est maintenant un autre statut, il est marié, nous avons vu que le mari, une fois marié, ne peut pas annuler les vœux que sa femme avait prononcés auparavant. Il ne peut annuler que les vœux que sa femme a prononcés maintenant. Tant qu'il était accompagné du père, il y avait la possibilité Bekodmi. Mais maintenant, il ne peut plus. Donc là, la Mishnah vous nous dire, Zaklal, donc c'est le père qui ne peut pas être mefer, mais même le mari ne peut plus maintenant être mefer Bekodmim. Et ça, c'est le chidouche que nous apprenons de cette Mishnah. La Mishnah continue. Tesha ne'arot nidrem kayamim. Il y a 9 jeunes filles dont les Nédarim vont être maintenus, c'est-à-dire que on ne peut pas les annuler. Ni le père, ni le fiancé ne peuvent les annuler. Nous allons voir là les dînes suivant du père. En vérité, notre Mishnah va nous parler de 9 cas qui peuvent être résumés en 3 cas. C'est ce que la Gemara nous rapportera au nom des Chachamim. Il n'y a que Shalosh Neharot dont les Nédarim sont Kayamim, que le père ne peut plus annuler. C'est Bogeret, la jeune fille qui a plus de 12 ans et demi. Puisque nous avons vu que jusqu'à 12 ans elle est Ktana, entre 12 ans et 12 ans et demi elle est Nahara, et 12 ans et demi elle devient Bogeret. La Bogeret est sortie du domaine du père, le père ne peut plus annuler les vœux de sa fille. Yetoma, une orpheline
là aussi, personne ne peut annuler les Nédarim. Le père n'étant pas là, il ne peut pas annuler les Nédarim de la fille. Même si elle est encore Nahara, jeune fille, c'est-à-dire moins de 12 ans et demi. Il y a un troisième cas, Yetoma Bechaye Ha'av, c'est-à-dire elle est orpheline du vivant du père. Comment ça, orpheline du vivant du père? C'est que le père l'a mariée, ensuite elle a été divorcée ou elle est veuve. Donc puisque le père l'a mariée, il n'a plus ensuite la possibilité d'annuler les Nédarim de sa fille, même si ensuite elle divorce, de cette manière elle revient à la maison. Ce sont les trois cas où le père ne peut plus annuler, donc Bogeret, Yetoma et Yetoma Bechaye Ha'av. En vérité, notre Mishnah, comme nous le verrons dans la Gemara, c'est Rabbi Yehuda. Notre Mishnah va nous rapporter 9 cas. 9 cas, c'est l'extension de ces 3 cas. Chaque cas a été un peu plus développé, mais c'est toujours le même point qui revient. Et comme le Ran le rapporte au nom du Yerushalmi, Rabbi Yehuda a rapporté ces 9 cas que les Chaded Baem Tatmidim pour aiguiser les élèves. Mais dans les 9 cas, nous retrouverons donc les 3 groupes, en vérité, qui vont rejoindre ces 3 cas. Alors voyons voir les 9 cas de la Mishnah. Bogeret, Vehi Yetoma. Une jeune fille Bogeret, c'est-à-dire, nous explique le Ran, elle a prononcé son éder alors qu'elle avait déjà plus de 12 ans et demi, et elle est Yetoma Bechaye Ha'av, par exemple, orpheline du vivant du père. C'est dans le cas où elle s'est mariée et elle est devenue veuve ou elle a été divorcée. Puisqu'elle s'est mariée, le père n'a plus de prise sur sa fille. Donc voici un cas, Bogeret Vehi Yetoma, le père ne peut plus annuler les Nédarim. Ou encore, Nahara, là nous avons une aga du bar, Nahara, ou d'après d'autres, Bogeret, ou Nahara ou Bagra, donc nous allons suivre la Girsa du Ran, Nahara ou Bagra Vehi Yetoma. C'est-à-dire, elle a prononcé son éder lorsqu'elle avait moins de 12 ans et demi, elle était Nahara. Ensuite, elle a maintenant 12 ans et demi, et elle est aussi Yetoma Bechaye Ha'av. Donc nous avons le cas d'une jeune fille Bogeret, c'est-à-dire qui a prononcé 12 ans, après 12 ans et demi, et elle est Yetoma Bechaye Ha'av. Nous avons la Nahara qui a prononcé son éder avant, mais qui aujourd'hui a déjà plus de 12 ans et demi, et elle se trouve aussi Yetoma Bechaye Ha'av. Et nous avons un autre cas de Nahara Shelo Bagra Yetoma, de la jeune fille qui a 12 ans, moins de 12 ans et demi, qui n'a pas eu ses 12 ans et demi, et elle est encore Nahara, mais elle est Yetoma Bechayav, c'est-à-dire que son père l'a mariée, elle a été divorcée, ou elle est devenue veuve, donc là le père ne peut plus annuler. Voici 3 cas, pour ne dire en vérité qu'un seul cas, Yetoma Bechayav, lorsqu'elle est orpheline du vivant du père. Dans la Mishnah, d'après Rabbi Yehuda, les Chaded Tamidim vient nous dire, tout Yetoma Bechayav, que ce soit dans le cas où elle a prononcé son éder, alors qu'elle avait 12 ans et demi, ou elle a prononcé avant 12 ans et demi, mais elle a déjà eu 12 ans et demi, ou bien dans le cas où elle a toujours moins de 12 ans et demi, entre 12 ans et 12 ans et demi, mais elle est Yetoma Bechayav. Dans ces 3 cas, puisqu'elle est Yetoma Bechayav, le père ne peut plus annuler. Voici encore 3 cas. Bogeret ou Met Avia. Donc nous avons dit que là, la véritable Yetoma. Il y a l'orpheline, le père est mort. Elle est Bogeret, elle a prononcé son éder alors qu'elle avait 12 ans et demi, et le père est mort. Unara, Bogeret ou Metavia. Elle avait 12 ans et demi, aujourd'hui elle a plus de 12 ans et demi, et son père est mort. Là aussi, le père ne peut plus annuler. Ou bien Nahara, chez l'Obagra, elle a toujours moins que 12 ans et demi, elle est Nahara, mais ou Metavia, son père est mort. Là, le père ne peut plus annuler, puisque il n'y a pas de père, elle est dans le cas de Yetoma de Metavia. Troisième groupe, c'est Nahara Shemet Avia, ou Shemet Avia Bagra. C'est-à-dire, pour dire le cas de la Bogeret, de la fille qui a eu 12 ans et demi, c'était une jeune fille, moins de 12 ans et demi, dont le père est mort, et lorsque le père est mort, Bagra, elle a eu 12 ans et demi. Donc là, on ne peut plus annuler. Ou Bogeret va via Kayam. Elle a prononcé son éder alors qu'elle avait 12 ans et demi et son père est encore vivant. Mais puisqu'elle est Bogeret, elle avait plus de 12 ans et demi, on ne peut pas annuler. Ou encore Nahara, Bogeret va via Kayam.
Elle a prononcé son neder alors qu'elle avait 12 ans et demi. Aujourd'hui, elle a plus que 12 ans et demi. Son père est encore vivant, mais c'est trop tard. Même lorsqu'il entend aujourd'hui le neder, il ne peut plus l'annuler. Pourquoi? Parce qu'elle a plus de 12 ans et demi. Donc ces trois derniers cas, c'est le din de Bogeret. Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda nous dit, Afamasi bito aktana venital mena onet garsha. Même dans le cas où un homme va marier sa fille alors qu'elle avait moins de 12 ans, puisque un homme peut marier sa fille avant l'âge de 12 ans. Et sa fille, venital mena onet garsha. Elle est devenue veuve ou elle a divorcé, vechazra etzlo, elle est revenue chez lui. Vadaini Nahara, elle est encore Nahara, elle a moins de 12 ans et demi. Eh bien, même dans ce cas-là, puisque elle s'était mariée, elle est sortie du domaine du père, et le père ne pourra plus annuler le neder. Donc, ce qui est marqué ici, Vadaini Nahara, nous dit le Ran, c'est, bien sûr, même dans le cas si aujourd'hui elle a moins de 12 ans, puisqu'elle s'est mariée, le père ne peut plus annuler de Nedarim. Alors pourquoi on parle juste de Nahara? C'est parce que généralement, une Ktana ne peut pas faire de Nedarim. Donc même si elle est encore Nahara, puisqu'elle s'était mariée, c'est fini, le père ne peut plus annuler. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Rabbi Yehuda nous dit au nom de Rav, Zodiv Rabbi Yehuda, cette Mishnah sont les paroles de Rabbi Yehuda, Aval Chachamim Omrim Shalosh Naharot Nidrem Kayamim. Chachamim disent qu'il n'y a en vérité que 3 filles, dont les Nedarim sont maintenus, que personne ne peut annuler. Il s'agit de la Bogeret, Veitoma Bechayeav. De la jeune fille qui a plus de 12 ans et demi, la Bogret, Yetoma, celle qui a perdu son père, Veitoma Bechayav, et celle qui est orpheline du vivant du père. Comment ça? Lorsque le père l'a mariée et qu'ensuite elle a divorcé ou elle est devenue veuve. Et nous avons vu donc que Rabbi Yehuda n'est pas en marloquette avec les Chamim, mais Rabbi Yehuda a rajouté encore d'autres cas, les Chadet Talmidim, pour aiguiser les Talmidim. Morata Lacha Daf Petet. Nous avons vu qu'on ne peut pas dormir avec les tefilines, et là nous allons étudier que si on a les tefilines dans la main, on ne peut pas non plus dormir, ne serait-ce qu'un sommeil léger, même si, lorsqu'on a les tefilines dans la main, il n'y a pas d'interdiction si on ne retient pas les expressions de son corps, malgré tout, on craint que pendant son sommeil, les tefilines risquent de lui tomber des mains. Donc ce din n'est valable, c'est-à-dire cette interdiction n'est valable que si un homme tient ses téphilines dans la main sans aucune pochette. Mais lorsqu'on a la pochette des téphilines, on a le droit de dormir avec la pochette des téphilines dans la main, puisque même si la pochette va tomber, ce n'est pas trop grave, si on veut dire, puisqu'il y a quand même une pochette qui enveloppe les téphilines. Même lorsque les téphilines sont dans ses mains, si les téphilines sont bien attachées, il a attaché ses téphilines dans ses mains et les téphilines ne risquent pas de tomber, il a le droit de dormir avec les téphilines dans les mains. Si un homme a fait tomber ses téphilines de ses mains et que les téphilines sont tombées par terre, si les téphilines étaient en dehors de leur pochette et que ce sont les téphilines même qui sont tombées par terre, nous avons l'habitude de jeûner un jour pour ce bisayon que nous avons causé aux tefilines à cause de nous. Mais si les tefilines sont tombées alors que les tefilines se trouvaient dans leur pochette, dans leur boîtier, il n'est pas nécessaire de jeûner, mais il faudra quand même donner de la tzedaka. Les poskim ont marqué que si un homme a fait tomber ses tefilines et qu'il doit jeûner, mais qu'il est faible et il n'a pas la force de jeûner, et à plus forte raison un Talmid Chacham qui part le jour de jeûne va diminuer de son étude, il ne faut pas jeûner, il vaut mieux racheter le jeûne et donner de l'argent à la tzedaka, et ainsi il se fera pardonner par la tzedaka de cette faute qu'il a commis en faisant tomber les tefilines de sa main.